Bonsoir tout le monde. C'est Sergeant Ray, Raymond, le 26 décembre 2013. Je veux juste en profiter là, pour souhaiter bonne année à tout le monde. Et ce soir, je vais vous faire un petit vidéo sur l'éclairage. Entre autres, je voudrais répondre à une question de Simon Vézina sur le Beauty Dish. J'en profite pour vous montrer en fait mon salon qui me sert de studio, où est-ce que je m'installe. Fait que c'est ça, j'ai comme 22 pieds de longueur par peut-être 15-16 pieds de largeur. Ça me suffit pour le moment. Comme vous voyez, je tasse les meubles sur le côté et je m'installe entre le background ici et à peu près où je m'installe avec le trépied. Il y a à peu près 12-13 pieds. Je peux me reculer encore un peu. Et ici, c'est mon poste de travail habituel avec mon ordinateur. Oh! Mais c'est qui ça? C'est moi-même. Alors, je vous reviens. Ce ne sera pas long avec quelques petits setups. Alors, bonjour, je suis revenu pour répondre à la question de Simon. En fait, parce qu'il essayait d'éclairer un visage, quelque chose en gros plan, et ça bavait. La lumière, finalement, bavait derrière le fond. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça. De par sa conception, le Beauty Dish, au lieu d'avoir, comme toutes les sources de lumière, un hotspot, c'est-à-dire où c'est plus lumineux dans le centre et il y a un fallout, ça tend à se dégrader sur les côtés, c'est le contraire avec un Beauty Dish. Parce que la source de lumière comme telle est masquée, elle est réfléchie dans l'assiette, sur le petit réflecteur blanc, et la lumière va sortir ici sur les côtés. Donc, il y a un cerceau, il y a un cercle de lumière qui va se créer sur le sujet, puis le centre va être moins éclairé. Il ne sera pas éclairé, ce ne sera pas une grosse différence, c'est assez subtil, mais ce qui sort des côtés, c'est assez pour aller éclairer le fond lorsqu'on ne veut pas que ça le fasse. Donc, on va regarder sur le fond derrière, sur le background, qu'est-ce que ça a l'air. On va l'allumer. En éteignant les lumières, ça va être un peu plus évident. Je ne sais pas si on le voit bien, mais le cercle de lumière que ça fait dans le centre, en fait, le cercle plus foncé dans le centre est plus éclairé sur les côtés. Quand on n'a pas de modeling light, on ne peut pas voir la différence. On voit qu'ici, comme ça et comme ça, c'est beaucoup plus sombre. Puis là, on est vraiment de proche. Peut-être si on baisse l'intensité, on va le voir un peu mieux. Comme ça. Et d'un peu plus près, on voit qu'il y a un cercle qui se crée. On va essayer de vous faire la mise au point. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment une différence. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le grid dessus pour voir si ça améliore ou si ça empêche. On va voir si on le voit encore. Le grid, c'est sûr qu'il va concentrer la lumière, mais il va la réduire aussi. On monte ça sur le Beauty Dish. Et on voit que c'est encore là. Par contre, même que ça fait un pattern, là, parce qu'on est vraiment près ici. On voit ici qu'il y a un pattern qui se dessine. Mais ici, on voit qu'il n'y a pas de différence vraiment. C'est peut-être un peu hot ici, là, mais pour faire un portrait en assez gros plan, ça travaille quand même assez bien.
Là, c'est sûr qu'on est collé. Si on recule, mettons que notre tête prendrait cet espace-là, parce que là, le Beauty Dish, par rapport au fond, est peut-être à 4 pieds, là. 3-4 pieds. Fait que on en aurait en masse pour éclairer notre sujet. Si notre sujet, c'était le fond. Et là, on va demander de l'aide à M. Spock. Puis on va essayer de voir si on peut diminuer l'effet sur un fond. On revient dans 2 minutes. Bon, OK. On est revenu avec M. Spock. Notre setup est fait. On a installé le Beauty Dish comme on voit. Bon, le trépied, il est ici. Immédiatement au-dessus, où va être la caméra, on a installé Beauty Dish. On a une distance avec notre sujet d'à peu près 5 pieds, 5 pieds et demi. Et le fond est quand même assez loin. Il était presque 10 pieds de distance. C'est le double de notre distance sujet-lumière. Sujet-fond, on en a 2 fois plus. J'ai aussi installé tout de suite ce qui va être notre lumière pour le fond. Et on regarde, le Beauty Dish est bien aligné, le centre du Beauty Dish est aligné vers le centre du visage de M. Spock. Alors, on va regarder ce que ça donne, on va fermer les lumières, on va s'installer sur trépied, puis on va regarder ce que ça donne si ça touche au fond tel que tel. Donc, on va fermer toutes les lumières. La réponse, c'est oui. On voit qu'il y a de la lumière parce que dans le coin en bas à gauche, on voit qu'il y a une différence. Je suis capable de discerner le fond. C'est sûr que ça va être plus évident en photo qu'en vidéo, mais on voit qu'il y a un peu de lumière qui s'en va sur le fond. Si on veut complètement l'enlever, bon, là, vous ne pouvez pas le voir, mais ce que je vais faire, je vais descendre de la source de lumière. Voyez-vous, quand je la monte, quand je la descends. Pourtant, sur M. Spock, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Comme c'est là, le centre du Beauty Dish pointe pratiquement le devant de la table, devant lui. Je ne sais pas si on peut reculer un peu. Voyez-vous comment c'est éclairé? C'est en avant de lui. C'est pas compliqué, là. Alors, quand on zoome, le fond a pratiquement disparu. Ça va dépendre de quelle ouverture on va travailler. Puis là, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est ce que le Modeling Light donne. Si on allume notre lumière de fond, on va voir, vous avez vu que mon fond était brun et non pas noir. Alors, si on allume la lumière du background, on va voir son apport, qui devrait nous donner un ratio pas trop pire. C'est ça. Puis on peut même le descendre, là. Mais en gros, c'est ça le Beauty Dish. Il faut vraiment comprendre comment il éclaire. Il éclaire vraiment plus sur les côtés. Mais le sweet spot, c'est vraiment le centre. Dépendamment de la distance où on est, là vous voyez, je suis à peu près à 3 pieds et demi, 4 pieds de mon sujet. Monsieur Spock, sa tête est plus petite, c'est à peu près la moitié. Normalement, un visage, ça serait à peu près cette grandeur-là. Et on aurait une belle circonférence avec laquelle travailler. On serait correct à cette distance-là. Mais le Beauty Dish, c'est ça. Alors, je n'ai pas de calcul à vous offrir autre que lorsque je le teste comme ça, il faut que ma distance du sujet à l'objectif et donc au Beauty Dish, s'il est à la même distance que la caméra, ben ça me prend au moins 2 fois plus loin le fond. Si je travaille à 4 pieds, il faudrait que ça soit à 8 pieds. Si je suis à 10 pieds, il faudrait que ça soit à 20 pieds probablement. Quelque chose comme ça. Pour dire que l'effet du softbox ne va pas se rendre. Alors, en espérant que ça t'aide, mon Simon, je vais continuer. Je vais faire une autre série avec M. Spock.
Pour la prochaine démonstration, j'aimerais ça vous montrer un peu ce que l'éclairage fait sur le visage. Le visage, c'est une sphère. D'abord, la tête, c'est une sphère. Alors, ce que je vais faire, je vais m'installer et avec simplement un réflecteur ordinaire, je vais promener l'éclairage comme ça. Je vais commencer de ce côté-là, donc à gauche de M. Spock, et on va le promener, voir un peu ce que ça fait avec l'apport du réflecteur. Donnez-moi une seconde, je m'installe. Donc, de retour avec M. Spock. Alors, je tiens le spot directement au-dessus de sa tête et on peut voir que ça fait presque tout disparaître les ombres. Plus je descends, plus l'ombre sur le nez va être courte, même jusqu'à disparaître. Plus je monte, c'est le contraire maintenant. On voit à quel point toutes les caractéristiques du visage sont amplifiées. Votre point de repère, c'est le catch light dans les yeux. Quand on ne le voit plus, là, il faut avancer avec, si on veut un catch light, il faut avancer avec un réflecteur qu'on va placer ici. Ce qu'on voit beaucoup en portrait, ce qui est recherché, c'est le Rembrandt. Comme ça, vous voyez sous l'œil droit, donc à votre gauche, le triangle qui est formé. Ça aussi, votre point de repère, ça va être au moment où vous commencez à perdre le catch light. Dans l'œil qui est dans l'ombre, vous allez le perdre rapidement. Ça arrive des fois qu'on a besoin d'une source d'appoint, même plus qu'un réflecteur, mais vraiment un petit flash pour aller donner un kick light. C'est vraiment à votre goût. Et plus je vais vers l'arrière, plus on va perdre l'œil, plus le triangle sur la gauche, ici, il va rapetisser jusqu'à disparaître. L'apport du réflecteur, on voit comment que ça va aller remplir les ombres. On l'éloigne, et ici on le rapproche. Alors je recommence. Un éclairage vraiment au-dessus de lui. On va l'appeler le papillon. Une variante de l'éclairage papillon, on le reconnaît là, par l'ombre sous le nez. On essaie de jamais aller toucher à la lèvre, mais plutôt être à la moitié pour un vrai éclairage papillon. Tandis que le loop, il va être beaucoup plus en angle, sans donner un Rembrandt. On voit que l'ombre du nez change. Vous voyez, ça fait un loop. Ce qu'on veut dire par un loop, là, c'est qu'elle part d'ici et elle fait le tour et elle revient. Tandis que le Rembrandt, il y a vraiment un côté du visage qui est dans l'ombre et on va aller modifier cette ombre-là en ajoutant un réflecteur pour rendre ça plus agréable. Encore là, c'est au goût. Le dernier exercice, dans le fond, là, que j'aimerais vous montrer, c'est vraiment la différence entre ce que les Anglais appellent le broad et le short lighting. Le broad, ça veut dire finalement le côté le plus près de la caméra. Hein, le broad, c'est large, donc c'est la partie prédominante qui est devant la caméra. Et le short, c'est le côté court, donc c'est le côté qui est plus éloigné de la caméra. Alors, le premier critère, c'est vraiment, on va s'installer, je vais vous montrer ça dans le détail tantôt, mais en partant, ça va être d'avoir un sujet à angle. On voit que M. Spock a les épaules pratiquement à 45 degrés. Et sa tête est tournée un petit peu, donc il est peut-être à 34, 35, 36 degrés, quelque chose comme ça. Il y a un côté proche, il y a un côté éloigné. Contrairement à débuter comme ça
on n'y arrivera pas. Il faut être à angle. Et la clé, c'est vraiment où on va placer l'éclairage. Ici, j'ai allumé les deux sources. Je vais me reculer et vous montrer. Sur la droite, il y a le softbox qui va nous servir à faire un éclairage broad. Et j'ai mis un spot de l'autre côté, mais ça pourrait être n'importe quelle source, qui va nous servir à faire l'éclairage short. Alors, je vais m'installer sur le trépied. Ça va bouger un peu. On va se rapprocher de M. Spock. Comme ça. Et on va éteindre les lumières. On va éteindre la short. Et on a un éclairage broad. C'est-à-dire que le côté prédominant, le plus près de la caméra, est éclairé pratiquement directement. La source de lumière est à la droite de la caméra parce que c'est ce qu'on voit. On voit le côté gauche du visage. Donc c'est à la droite pour nous dans le viseur. Et comme n'importe quel éclairage, on peut aller remplir et choisir le ratio qu'on veut. Un mot sur les ratios. Si entre mon côté éclairé et mon côté sombre, j'ai un stop de différence. Si je prends ma lecture ici, j'ai F11, je prends ici, j'ai F8. Un stop, c'est un ratio de 1 pour 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque stop de différence, il y a 2 fois moins de lumière. Donc, si j'ai un stop de différence entre les deux côtés, c'est 1 pour 2. Un stop et demi, j'aurai 1 pour 3. Et ainsi de suite. 2 stops, ce serait 1 pour 4. 3 stops, 1 pour 6. Normalement, 1 pour 3, c'est un beau ratio. Mais il y en a qui vont travailler avec 1 pour 4, 1 pour 5. Pour avoir ça plus contrasté. Maintenant, le short. On va fermer le softbox. Un éclairage short. Sans aucun remplissage, on voit bien que c'est le côté éloigné qui est éclairé et celui-là seulement. Par contre, c'est un éclairage qui demande absolument à avoir un remplissage. Lorsqu'on le remplit, ici c'est avec un réflecteur, mais ça pourrait être avec une source de lumière. On choisirait le ratio qu'on veut. De la même façon, si je le rapproche, le réflecteur, mon ratio diminue, dépendamment comment je l'oriente. Si je l'éloigne, la beauté de ce portrait-là, c'est que la majorité, le côté large du visage est beaucoup moins éclairé. C'est un portrait qui prend sa force dans l'ombre, tout en subtilité. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ça. Premièrement, c'est plus flatteur généralement pour les modèles. Ça va habituellement, quand c'est bien appliqué, faire paraître les gens plus minces. Le visage a l'air plus étroit parce qu'il est vraiment séparé en deux. Ça peut aussi servir pour aller masquer une cicatrice, un œil plus petit. Ça, vous allez voir ça. Beaucoup de gens ont un œil plus petit, c'est mon cas. J'ai une paupière qui ouvre moins que l'autre. Ça peut être avantageux de la mettre dans l'ombre et de la mettre plus proche de la caméra. Ça va paraître plus proportionnel si l'œil plus petit est plus près. Alors, c'était le broad et le short. Je n'ai pas trouvé de traduction comme telle en français, vous m'en excuserez. J'aime ça l'appeler le portrait dans l'ombre ou à prédominance dans les ombres. Je pense que c'est un bon exercice à faire aussi si vous commencez en portrait ou en strobisme en général.
On peut aller loin avec une seule source de lumière, un flash déporté et un réflecteur. Si vous avez 2 flashs, c'est encore mieux. Avec 3, c'est pratiquement illimité. Si vous avez un exercice à faire en commençant avec vos flashs, je pense que celui-là, c'en est un excellent. La différence entre un éclairage plus direct ou plus dans l'ombre. En espérant que ça va vous aider un peu. Si vous avez des questions, bien, comme d'habitude, on se revoit sur le forum Québec Photo. Bonsoir tout le monde.